Oui, ça s'est fait au fur et à mesure. Voilà, moi j'ai vu que quand j'accompagnais quelqu'un et que j'étais en train de penser à ci, à ça, au linge ou à la voiture ou autre, eh bien j'entendais moins l'autre personne et vice-versa quand la personne était très agitée au niveau du mental, 70 000 pensées par jour, eh bien ça pouvait m'interagir ou si j'étais pas bien centré, etc. Donc la première clé qu'on a découvert, c'est le calme mental, hein, parce que l'intuition ne va passer qu'entre deux pensées. D'accord. Et les pensées, c'est tout ce qui est connu, c'est tout ce que vous avez vécu à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que des fois, on conduit, puis d'un seul coup, pouf, il y a une idée qui vient, parce que là, on était un petit peu dans un lâcher-prise d'agitation mentale. Et donc, pour bien accompagner plus profondément qu'une analyse, qu'une technique qui donne déjà beaucoup de résultats, mais bien plus loin et bien plus rapidement, eh bien, le calme mental va être un point important. Ensuite, la deuxième clé qu'on a découverte, c'est le calme physique. Parce que toutes nos peurs, y compris quand on était dans le ventre de notre maman, sont encore plus ou moins là et vont perturber la réalité, vont nous empêcher de voir, comme le disait tout à l'heure, à travers un projet. Voilà. Et donc, il est important d'avoir le corps complètement détendu. Hein, voilà, moi, quand j'accompagne quelqu'un, maintenant, mon corps est complètement détendu. Et donc, je peux sentir, tiens, il est agité là, tiens, il est pas assez ancré, tiens, il est stressé, tiens, il pense à ça, etc. Et vice-versa aussi, si le client si moi je suis tendu, comme les auras se croisent, hein, on a un corps physique, mais il y a d'autres corps éthériques, bien sûr, hein, énergétiques. Eh bien, si moi je suis tendu, eh ben, je peux tendre plus mon client et vice-versa. Donc le calme physique, car les peurs vont faire aussi des filtres et empêcher de laisser passer l'intuition. Après, le troisième canal qu'on a découvert aussi, c'est le calme émotionnel, parce que toutes nos émotions aussi vont nous empêcher de voir la réalité. Donc, mes propres émotions vont m'empêcher d'entendre, de sentir, de voir, et les émotions du client aussi peuvent me perturber si je ne suis pas bien centré. Ensuite, la quatrième clé que l'on a dit et que l'on a découvert, c'est qui est très connu aussi, hein, par Edgar Tolle ou autre, mais qu'on a appliqué dans l'accompagnement et puis dans cette formation que l'on transmet là, c'est le moment présent. Et parce que le mental, lui, il est dans le connu et il veut rester dans sa zone de confort et il a peur de l'inconnu. Donc le mental, il va nous maintenir dans le connu. Le connu, donc ça peut être le passé, un passé positif, tiens, je me souviens de tel événement, quoi que ce soit, ou négatif, d'accord. Et puis, il va extrapoler le futur suivant le passé. Donc, hop, on va extrapoler le futur. Pareil, on va extrapoler le futur, soit en positif ou en négatif, suivant notre état, les gens qui y a autour de nous, le contexte, etc. Sauf que le passé, il est mort, donc il est inexistant, il n'existe plus. Donc, c'est un monde, pour arriver à comprendre, on met des images un peu plus fortes, c'est un monde d'illusion, puisqu'il n'existe plus. Et puis, le futur n'est pas encore créé, donc c'est aussi un monde d'illusions. Et donc, c'est pour ça que des grands sages et d'autres ont expliqué que la réalité n'est que dans le moment présent. Donc, c'est pour ça que l'intuition, on va être à chaque instant, au fur et à mesure, là, dans le moment présent, et puis sentir qu'il y a tel mot à dire, puis tel mot à dire, puis tel mot à dire. C'est pas une technique, c'est pas une analyse, même si tout ça donne déjà des fruits. Hein, j'ai fait du concernant engineering, etc. Là, c'est autre chose qui va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. La cinquième et dernière clé qu'on a aussi compris, c'est la non-dualité. Parce que pour l'instant, sur le plan de conscience d'où on est né sur Terre en ce moment, avant, il y en était des primitifs, voilà, on a évolué, on est un peu plus avancé, mais on est loin encore de la sagesse. Eh bien, on a appris pour l'instant sur Terre, quand on arrive, ça c'est bien, ça c'est mal. Un homme c'est comme ça, une femme c'est comme ça, et ainsi de suite. Un étranger c'est comme ça, etc. Donc on a des a priori, des coutumes, des habitudes, peu importe. Il n'y a ni de bien ni de mal là-dedans, justement, c'est donné. Mais tout ça, ça fait la séparation. Voilà, moi c'est Gilles, là c'est Vanessa. Donc hop, on est séparés. Hein. Là, moi je suis français, l'autre il est marocain ou autre. Voilà, il y a la dualité et c'est là qui est derrière cette connaissance-là actuelle, cette éducation-là, eh bien, il y a toutes nos souffrances, la séparation et nos guerres et notre séparation de territoire, de tout, quoi. Et donc, on apprend avec la sagesse à quitter le monde de la dualité pour retrouver l'état que l'on avait quand on était tout à fait bébé, quoi, hein, c'est-à-dire retrouver l'unité, mais dans un corps d'adulte, hein, et incarné sur Terre. Et donc, quand on est avec ces 5 clés d'or, eh bien,
on a l'intuition qui passe en fluide continu. Alors, entre les deux, ça passe de temps en temps, voilà, suivant l'état, etc. Et après, quand c'est bien maîtrisé, eh bien, on a l'intuition en fluide continu. Et on amène le mot juste à un moment donné, on laisse parler quand même un peu l'autre pour son ego, pour qu'il puisse se mettre en confiance, etc. Mais bon, on a beaucoup de patience et puis on apporte juste ce qu'il y a besoin. Voilà un petit peu par rapport à encore une autre aide parmi les différents points qu'on aborde qui sont proposés, quoi.